Je vous emmène voir un match au stade de la Méno, à Strasbourg. Il est situé dans le quartier du même nom, au sud du vieux centre-ville. Si vous voulez visiter la cathédrale avant, par exemple, vous pouvez presque venir au stade à pied, c'est à 3 km, une bonne demi-heure. Sinon, l'endroit est bien desservi en tram ou en bus, et il y a une ligne directe depuis la gare SNCF, vous y êtes en 20 minutes. Ce qui m'a marqué à l'arrivée au stade, ce sont les animations. Plus de 2 heures avant le coup d'envoi, il y a déjà beaucoup de monde et largement de quoi s'occuper. Et on m'a bien fait comprendre qu'ici, à Strasbourg, c'est une habitude. Les gens arrivent longtemps avant le match et ils repartent bien après le coup de sifflet final. On mange des tartes flambées, il y a plusieurs buvettes, des grands écrans, c'est un peu ambiance guinguette. L'atmosphère est vraiment sympa, assez familiale. Alors le stade, dans sa forme actuelle, il a un peu plus de 40 ans et surtout il est en travaux depuis 2 ans. Toute la tribune sud est en cours d'agrandissement, mais c'est pour la bonne cause. La capacité de la Méno va passer de 26 000 à 32 000 personnes d'ici à 2026 et surtout il va se moderniser. Ce qui est une bonne chose, parce qu'on sent un lieu qui a vécu quand même. Ce n'est pas lui faire injure que de dire qu'il est vieillissant. Dans certains espaces, c'est vraiment frappant. Donc à l'intérieur, ce n'est évidemment pas un stade ultra moderne, mais il évolue vite. On sent que des efforts ont été faits. Et l'illustration de ça, c'est la nouvelle buvette du stade. Elle est toute récente, elle a été inaugurée fin 2024 sous la tribune ouest, et c'est tout simplement la plus grande de France. Elle a un comptoir de 50 mètres de long, il y a des écrans partout, un seul choix de bière, malheureusement. Au bord du terrain, malgré la grande tribune fermée, l'ambiance est belle dans le stade. C'est un public de connaisseurs, et ça se sent. Le jour où je suis allé à la Méno, le Racing jouait son 55e match consécutif à guichet fermé. Moi j'étais dans la tribune nord, juste à gauche des ultras, et j'ai trouvé ça chaleureux. C'était bruyant, c'était vibrant, il y avait très peu de temps mort. Et puis ici, quand le speaker dit merci, tout le monde lui répond de rien en chœur, c'est une habitude, et je trouve que ça illustre bien l'état d'esprit des gens et du lieu. Espérons que le nouveau stade rénové ne perde pas ce qui le démarque vraiment du reste du lot, son côté populaire et authentique qui n'est vraiment pas galvaudé.